Le président de la République salue son homologue sénégalais à son départ de Nouakchott après la cérémonie de pose de la première pierre du pont de Rosso. Ce matin, les deux présidents procèdent au lancement des travaux du pont de Rosso. La première dame pose la première pierre du centre Zaïd pour les enfants autistes en Mauritanie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. D'abord ce tweet du président de la République avant de rentrer dans le développement de ses titres. M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a exprimé sur sa page de Twitter son bonheur d'avoir participé aujourd'hui avec son frère, son Excellence M. Macky Sall, à la pose de la première pierre des travaux de construction du pont de Rosso. Nous souhaitons que ce pont devienne en plus de ses avantages de développement une station avancée du processus de complémentarité entre nos deux pays et la concrétisation des liens de fraternité et d'amitié qui ont façonné les relations séculaires entre nos deux peuples et un lien entre les pères de notre cher continent. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Vous l'avez vécu ce matin en direct depuis Rosso. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et son homologue sénégalais, M. Macky Sall, ont procédé ce 30 novembre 2021 à la pose de la première pierre d'édification du pont de Rosso, un projet majeur qui va renforcer la circulation des transports et les échanges commerciaux entre les deux pays frères, et même au-delà, puisqu'il va constituer un corridor reliant l'Europe et l'Afrique. Cette cérémonie de pose de la première pierre du pont de Rosso est intervenue après l'échange de discours entre les deux présidents. Prenant d'abord la parole, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a indiqué que la construction du futur pont répond à une réelle exigence économique tout en traduisant un acte de développement concret et les aspirations de nos populations à rendre plus fluide la circulation des biens et des personnes et resserrer davantage les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent. Sans plus tarder, nous allons suivre dans son intégralité le discours du président de la République ce matin à Rosso. Excellences, chers amis et frères, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur le représentant de la Banque européenne d'investissement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le Wali du Trarza, Monsieur le président du conseil régional du Trarza, Monsieur le maire de la commune de Rosso Sénégal, Monsieur le maire de la commune de Rosso Mauritanie, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président et chers frères, vous adresser mes plus sincères remerciements pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie de lancement des travaux de construction du pont de Rosso. Je voudrais aussi vous signifier tout le plaisir et l'honneur que j'ai à vous recevoir aujourd'hui parmi nous et vous souhaiter, ainsi qu'à toute votre délégation, la bienvenue dans votre seconde patrie, la Mauritanie. Car, chers amis, ici, et cela va sans dire, vous êtes réellement chez vous. Comme vous le savez,
dans leurs efforts permanents d'intensifier et de diversifier leur coopération, nos deux États ne font en fait que structurer et formaliser les liens d'échange économique, d'amitié, de fraternité qui ont toujours uni nos deux peuples et scellé leur communauté de destin bien avant la naissance de nos États modernes. Dans leurs échanges économiques, sociaux, culturels, religieux, nos populations n'ont jamais perçu le fleuve Sénégal comme une barrière de séparation, mais plutôt comme ressource commune qui nourrit davantage les liens qui les unissent. Et faisant écho à cet esprit, nos deux pays ont toujours veillé à assurer bilatéralement et dans le cadre de l'OMVS une gestion rationnelle et solidaire de ce fleuve béni. Excellences, Mesdames et Messieurs, la construction d'un ouvrage de franchissement permanent sur le fleuve Sénégal entre les villes jumelles de Rosso répond à une réelle exigence économique tout en traduisant un acte de développement concret les aspirations de nos populations à rendre plus fluide la circulation des biens et services, la circulation des biens et des personnes et à resserrer davantage les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent. Certes, les bacs qui assurent le trafic fluvial entre les villes jumelles de Rosso ont grandement contribué depuis des décennies à faciliter la circulation des personnes et des biens. Cependant, ces dernières années, la croissance rapide des transports sur cet important axe reliant l'Europe, le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne a rendu urgente et nécessaire la construction d'infrastructures qui soient à la hauteur de l'intensification des échanges et de nos grandes ambitions communes de croissance et de développement durable. Le pont de Rosso s'étendra sur 1,5 km à peu près, avec une largeur d'à peu près 15 mètres et 8 km de route d'accès. Il la rendra plus fluide et renforcera considérablement les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrit la Convention en matière de transport routier que nous avons récemment signée à Nouakchott et dont l'opérationnalisation rapide permettra de supprimer la pratique de rupture de charges à la frontière. En outre, il contribuera au renforcement de la coopération et de l'intégration en Afrique, en bouclant le corridor de transport numéro 1, le Caire-Dakar. J'ai entendu effectivement parler du corridor de Lagos, et là, c'est un chaînon très important dans ce corridor. D'ailleurs, qu'il lui en restera un peut-être, mais là aussi, c'est un autre corridor, parce qu'à partir du Caire jusqu'à Dakar, avec ce pont, c'est bouclé. Pour la réalisation de ce projet de construction du pont de Rosso, nos deux États ont bénéficié de l'appréciable concours financier de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Et c'est ici l'occasion de leur témoigner notre gratitude et de leur exprimer nos vifs remerciements pour nous avoir accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet et de bien d'autres projets de développement économique et social. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens ici, avant de terminer, à réitérer mon engagement à tout mettre en œuvre pour la bonne réalisation de ce projet, de cet important projet,
et à renouveler à mon ami et frère, le président Macky Sall, ma ferme volonté d'œuvrer avec son Excellence en vue de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays et de raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples. Vive la coopération, l'amitié et la fraternité mauritano-sénégalaise. Je vous remercie. Pour le président du Sénégal, M. Macky Sall, il a mentionné l'impact positif qu'aura ce pont sur l'amélioration des conditions socio-économiques des populations mauritaniennes et sénégalaises. Nous suivons le discours du président sénégalais. Shukran, merci beaucoup, shukran jaziran, Saïd Raïs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishalakum. Yaqal Bash, Yaqal Khair. Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et chers frères, je voudrais avant toute chose vous dire merci pour cet accueil fraternel, chaleureux. Et si j'ai quitté ce matin Dakar pour Nouakchott avant de venir avec vous directement à Rosso, c'est parce que, Monsieur le Président de la République et chers frères, vous avez porté très haut le niveau de la relation d'amitié, de coopération et de voisinage entre la Mauritanie et le Sénégal. Pays parents, comme j'ai l'habitude de le dire, pays voisins, et je voudrais témoigner à nos deux peuples pour que nul n'en ignore, qu'ils comprennent l'amitié sincère qui nous lie, la complicité, et tout cela, c'est grâce à votre capacité et à votre générosité. Merci beaucoup, et shukran. Messieurs les ministres en charge des infrastructures de la République islamique de Mauritanie et du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres, M. Solomon Kouaïnor de la Banque islamique, de la Banque européenne d'investissement, Excellence Madame l'ambassadeur Irène Mangasson, chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Excellence Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, autorités de la Mauritanie, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais quand même distinguer le Wali du Trarza, ainsi que le président du conseil régional du Trarza et le maire de Rosso, Mauritanie. Saluer également le maire de Rosso, Sénégal, et monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, distinguées populations de Rosso, je tiens tout d'abord, et je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil chaleureux et fraternel que nous recevons toujours en cette terre si hospitalière de Mauritanie. Merci, chère population de Rosso, pour votre mobilisation enthousiaste qui en dit long sur la joie qui nous habite tous chaque fois que nous nous retrouvons sur les bords de ce fleuve, havre de paix, de fraternité et d'harmonie socio-culturelle. Avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et ses nombreuses réalisations depuis 1972, nos anciens ont tracé droit le chemin et balisé la voie à suivre pour bâtir notre destin partagé. Ce faisant, ils avaient mis à notre charge, Monsieur le Président,
la responsabilité de poursuivre la marche de l'histoire. En ce jour historique du 30 novembre 2021, nous sommes en effet, Monsieur le Président, dans la continuité de l'histoire. Sur les traces de nos anciens, nous pouvons être fiers d'eux et fiers d'assumer leur héritage en ajoutant une nouvelle pierre à notre édifice commun. Ce projet dont nous lançons les travaux aujourd'hui est un ouvrage stratégique de franchissement du fleuve pour relier ces deux rives et fluidifier la circulation des personnes et des biens entre nos deux pays. Mais sa vocation va au-delà, et vous l'avez rappelé. Plus qu'un ouvrage de franchissement, le pont de Rosso sera en effet un puissant trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il constitue un maillon essentiel du corridor transcôtier Tanger-Casablanca, Nouakchott-Dakar. Il se poursuivra sur Abidjan-Lagos. Et s'ajoute harmonieusement à la chaîne des infrastructures d'intégration africaine. De plus, en facilitant l'interconnexion routière de nos pays, ce pont offre une nouvelle perspective au réseau de transport et aux échanges commerciaux de l'Atlantique à la Méditerranée. Il revitalise ainsi le commerce historique transsaharien. Parlant du Sahara, d'ailleurs, je voudrais, Monsieur le Président, vous demander d'être mon interprète auprès des généreux donateurs qui m'ont donné des chameaux. Je ne sais pas d'ailleurs comment les transporter. De très grands chameaux, très bien ornés. Peut-être vous allez m'aider dans la technique de transport des chameaux, ce que j'ignorais jusque-là. C'est donc un projet prioritaire du NEPAD à travers le programme de développement des infrastructures en Afrique que nous traduisons aujourd'hui en actes avec cet ouvrage magnifique qui s'étend sur près de 1,5 km, vous l'avez rappelé. À cela s'ajoutent différentes réalisations toutes aussi importantes pour le développement et le bien-être de nos populations, notamment du côté sénégalais, 65 km de pistes de production, une gare routière, un marché, un poste de santé, une plateforme multifonctionnelle pour les femmes et la réhabilitation de 4 écoles. Le maire de Rosso Sénégal aura de quoi être fier pour son bilan. De toutes ces composantes, le pont de Rosso, financé à hauteur de 88 millions d'euros par nos partenaires de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, je voudrais dire que la BAD, l'UE et la BEI, nous retrouvons encore une fois 3 partenaires traditionnels qui nous accompagnent souvent dans la réalisation de projets stratégiques prioritaires comme celui qui nous réunit ici. Je voudrais donc vous remercier très sincèrement, à mon nom et au nom du président Ghazouani, donc à vous, Banque africaine de développement, à la Team Europe, pour faire court, et vous dire que nous sommes satisfaits de notre coopération et nous nous engageons à nous accompagner, à toujours nous accompagner dans ces projets d'infrastructures majeurs qui sont les leviers de l'émergence de nos États. Nous le savons, les chantiers de l'émergence sont vastes et coûteux. Mais nous sommes déterminés à construire plus de routes, d'autoroutes, de ponts, de ports, d'aéroports, de chemins de fer et autres infrastructures de base. Parce que c'est ça la voie obligée du développement et de l'émergence.
Il est heureux que nos partenaires continuent d'être à nos côtés sur ces chantiers de l'émergence. Merci encore une fois. Et au-delà des infrastructures, nous avons aussi la volonté de supprimer, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de supprimer toutes les entraves indues à la libre circulation des personnes et des biens le long de nos frontières. Je me réjouis à cet égard de l'accord pour la suppression de la pratique de rupture de charge à la frontière. En outre, il sera procédé de part et d'autre du fleuve à la construction de postes de contrôle frontalier et à l'harmonisation des procédures douanières des deux États en vue de limiter les contrôles aux frontières. Ces importantes mesures s'inscrivent dans la finalité même du pont, qui est de faciliter le franchissement du fleuve, d'assurer la fluidité du transport et des échanges et de simplifier la vie, tout simplement, aux transporteurs et aux passagers. J'engage tous nos services compétents à travailler ensemble dans un esprit de collaboration fraternelle, comme nous le faisons, le Président et moi, pour accomplir ces tâches avec diligence, comme ce fut le cas lors de l'élaboration de la convention fiscale conclue pour les besoins du chantier. Il conviendra également de définir un mode de gestion et d'exploitation viable qui permettra de sécuriser les moyens nécessaires pour assurer l'entretien de l'ouvrage et la durabilité des importants investissements consentis. Je félicite tous nos collaborateurs de la Mauritanie et du Sénégal engagés dans la réalisation de ce projet. C'est une mission exaltante que nous devons à nos peuples. Je félicite également l'entreprise Polychangda, attributaire du marché des travaux après un appel d'offres international, ainsi que le groupement Studi CETEX-SACI, chargé de la supervision, et les exhorte à travailler dans le respect des impératifs de diligence, de qualité, de maîtrise des coûts et surtout de livraison de l'ouvrage dans les délais convenus. Je suis d'ailleurs convaincu qu'ils peuvent gagner du temps et nous livrer l'ouvrage bien avant ce délai contractuel. Enfin, et surtout, je tiens à rendre encore une fois un vibrant hommage à mon frère et ami le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avec qui je travaille la main dans la main sur tous nos projets d'intérêt commun dans un bel esprit de fraternité et de bon voisinage. Si nous sommes en train de réaliser ce vieux rêve des populations des deux rives du fleuve, c'est en grande partie grâce à la volonté politique et au leadership du président Ghazouani. Sans son engagement résolu, les travaux de ce pont n'auraient pas démarré. Monsieur le Président et chers frères, merci, bravo et félicitations. Ensemble pour toujours, continuons de bâtir le patrimoine commun qui nous unit, qui fortifie nos liens ancestraux et prépare l'avenir de nos deux peuples, génération après génération. Vive l'amitié et la fraternité sénégalo-mauritanienne. Je vous remercie. Cette mission accomplie, les deux présidents ont regagné Nouakchott, à partir duquel le président sénégalais, M. Macky Sall, a pris l'avion salué à son départ par son homologue mauritanien entouré du Premier ministre, des membres du gouvernement et d'importantes autres personnalités.
Et pour en revenir à la cérémonie de ce matin, les partenaires engagés dans la construction du pont de Rosso, en l'occurrence la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, et ont unanimement salué la réalisation de cet ouvrage pour lequel il a été mobilisé la bagatelle de plus de 80 millions d'euros. Bokar Bailaba revient sur les temps forts de cet événement. C'était un grand rêve, il est devenu une réalité. La signature de l'acte de naissance du pont de Rosso par les présidents mauritaniens et sénégalais Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani et Macky Sall. À Rosso, personne ne voulait rater cet événement grandiose. Pays hospitalier, la Mauritanie l'a prouvé encore avec ses dromadaires offerts à l'autre du pays. Un acte fort et symbolique et empreint de solennité. Après les honneurs, place au moment tant attendu, la pose de la première pierre de l'ouvrage. La longueur du pont de Rosso, qui reliera les deux rives du fleuve, sera de 1,4 km et sa largeur 55 mètres. Selon les études techniques, le nombre de véhicules qui traversent quotidiennement sera de 370. Le coût global de ce projet est de 87 millions d'euros grâce à un financement de la Banque africaine de développement, l'Union européenne et le Fonds européen de développement. Les travaux dureront 30 mois. La société chinoise Shangda Poly se chargera de la construction du pont et la réception de l'ouvrage se fera au milieu de 2023. Le projet tire son importance de par son appartenance aux infrastructures de base ouest-africaines et devra relier les pays de cette sous-région au marché européen dans le cadre de l'axe routier reliant Tanger au Maroc à Lagos au Nigeria. La conception du pont de Rosso, qui a une portée stratégique, fait suite à des études de faisabilité financées par la Banque africaine de développement et finalisées en 2015, qui ont conclu à la nécessité de réaliser cette infrastructure phare d'intégration régionale. La réalisation du pont de Rosso constitue une réponse appropriée à l'absence d'un franchissement entre les deux rives du fleuve Sénégal. Le pont de Rosso remplacera les services offerts par la Société des bacs de Mauritanie qui relie actuellement les deux rives. Le projet du pont de Rosso est conjointement financé par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne et nos deux États pour un coût estimatif de 87 millions d'euros. En plus de sa contribution à l'intégration régionale, la réalisation de ce projet aura un effet réducteur appréciable sur la pauvreté. En effet, la réalisation du projet facilitera l'accessibilité aux zones de production et de commercialisation des produits entre nos deux pays. Cet événement important se situe dans le prolongement et l'incarnation des relations ancestrales liant les deux pays frères, la Mauritanie et le Sénégal. C'est avec une joie justifiée à tous égards que les populations de la région d'Itarza ont l'honneur de vous recevoir ensemble pour poser la première pierre de ce pont que nos deux peuples ont rêvé depuis des décennies à le voir se réaliser et dont vous lancez aujourd'hui le début des travaux de construction. Cet ouvrage, dont la portée économique pour les deux pays, ainsi que pour toute la zone nord et ouest africaine, et même au-delà, rendra plus aisée la circulation des personnes et des biens et renforcera les échanges de toute nature qui ont parsemé l'histoire de nos deux peuples frères. Pour les autorités communales de Rosso, la mise en œuvre de cet ouvrage permettra de soutenir les échanges commerciaux et le développement économique entre les deux pays. Nous espérons que ce pont renforcera la solidité de ces relations et augmentera le volume des échanges entre les deux pays pour servir les intérêts des deux peuples frères. À cet égard, nous ne pouvons que demander que soit facilité le transit entre les deux pays et alléger toutes les procédures liées au déplacement. Ce pont aura un rôle vital pour toute l'Afrique de l'Ouest. Aussi, les populations des deux pays sont-elles impatientes de voir s'achever ces travaux et de l'inaugurer dans les meilleurs délais. Partenaire financier du projet, la Banque européenne d'investissement estime que ce pont va sans doute permettre de booster les échanges commerciaux et du développement local en Mauritanie et au Sénégal.
Le renforcement des transports transfrontaliers est essentiel pour les commerces, l'activité économique et la cohésion sociale. La Banque européenne d'investissement, la Banque de l'Union européenne, est heureuse de se sentir être liaison des transports prioritaires en partenariat avec le Sénégal, la Mauritanie, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Encore dans les éléments connus, le projet des ponts de Rosso facilite la coopération internationale et renforce le commerce transafricain. En promouvant le développement du secteur privé, notamment agricole, le projet favorise le maintien de la création d'emplois et en ce fait contribue à lutter contre la pauvreté, une des principales raisons de déplacements économiques forcés. Pour l'Union européenne, le pont de Rosso constitue un outil efficace pour élever le niveau des échanges commerciaux entre le nord et l'ouest du continent africain, d'une part, et entre celui-ci avec de nombreux pays du monde, d'autre part. Le pont de Rosso est un emblème de cette ambition portée par deux pays, mais attendue aussi par leurs voisins, dans la région et au Maghreb, et au-delà, en Europe, vos voisins aussi. Construire un pont, c'est un acte fort, une projection vers demain. C'est presque un rêve d'optimisme et de résolution à renforcer toutes les facettes d'une relation économique, commerciale, sociale, humaine. Participer à la réalisation de cette ambition africaine, c'est une évidence pour la Team Europe, profondément investie tant au niveau politique, au niveau des investissements qui faciliteront la circulation des personnes, des biens, le développement des entreprises, la mobilité et le dynamisme économique dans son ensemble. Autre partenaire financier dans la mise en œuvre de cet ouvrage, c'est la Banque africaine de développement, dont le vice-président Solomon Keynor a indiqué que ce pont est un exemple vivant de l'intégration africaine et constitue un important pas en avant pour le développement des zones adjacentes au fleuve, avec plus d'opportunités d'ouverture économique et d'attractivité. A noter que le projet de construction du pont de Rosso comprend également 3 autres contrats relatifs à l'étude et la conception des postes de contrôle aux frontières, la sensibilisation des habitants de la zone du projet sur la prévention des maladies infectieuses, la protection de l'environnement, la sécurité routière et le suivi et évaluation de l'impact social et économique de l'ouvrage. Une telle réalisation ne pouvait qu'enchanter les populations qui en sont les premières bénéficiaires. Aussi ont-elles tenu à réserver aux deux présidents un accueil chaleureux le long de l'axe conduisant au site qui a abrité le lancement des travaux du pont de Rosso. Nous vous laissons un moment sur l'ambiance de cet accueil populaire.
Rappelons que le président de la République sœur du Sénégal, M. Macky Sall, était arrivé ce matin à Nouakchott, accueilli au bas de la passerelle de son avion par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, et les différentes personnalités de l'État. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier soir. La première dame, Dr Mariam Badalda, a procédé à la pose de la première pierre du futur centre Zaïd pour enfants autistes en Mauritanie. Cette structure, la première du genre dans notre pays, soulage de nombreuses familles qui étaient obligées de se rendre à l'étranger pour trouver les solutions adéquates pour leurs enfants victimes d'autisme. Compte rendu de Melika Naqli. Les enfants autistes disposeront désormais d'un centre qui les prendra en charge. La cérémonie de pose de la première pierre de construction du centre Zaïd pour enfants autistes s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de l'enfant. Cette initiative illustre l'intérêt porté par les pouvoirs publics à cette frange vulnérable de la population qui souffre de troubles neurologiques. Cette initiative de prise en charge des enfants autistes leur permettra d'être mieux intégrés dans la vie sociale, tout en soulageant les souffrances des mamans et des familles. La première dame, Dr Mariam Mintedda, a à cette occasion indiqué que cet événement représente une prise en charge importante d'une frange sensible de la population qui prend en compte les préoccupations des mères et des familles. C'est, souligne-t-elle, le fruit de la coopération remarquable et séculaire entre les Émirats arabes unis et notre pays. La première dame souligne que c'est le lieu de réitérer l'expression de notre profonde gratitude pour leur action soutenue d'appui au Centre Zaïd des enfants autistes. Dr Mariam Mintedda a indiqué que cette cérémonie de pose de la première pierre de construction du Centre Zaïd pour les enfants autistes entre dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de l'enfance et des efforts consentis par les pouvoirs publics visant l'amélioration des conditions de vie des enfants de notre pays. Elle s'est dite heureuse de célébrer cette journée en posant une nouvelle pierre au profit de l'enfant, de son bien-être, de sa santé et de son éducation, notamment en faveur des enfants les plus vulnérables, se félicitant de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis. Concernant l'autisme, la première dame a rappelé qu'il s'agit de troubles neurologiques qui peuvent être traités et que l'intégration des personnes touchées est possible si le diagnostic est mené de façon précoce. Dans le monde, précise-t-elle, 1% des enfants souffrent à des degrés divers de l'autisme et méritent d'être pris en charge, acceptés et intégrés en raison de leur fragilité. Il convient de les assister par la création de centres,
de structures, de cliniques et d'organismes spécialisés, tout en assurant un accompagnement psychologique à leurs familles. L'actualité nationale marquée au volet de l'éducation par l'honneur rendu hier soir par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif aux enseignants décorés à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Compte rendu de Abdul Adamaba. À la suite de la décoration de ces deux directeurs d'école de l'intérieur du pays par le président de la République au cours de la cérémonie officielle du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif Mohamed Melani Ould a organisé cette cérémonie en l'honneur de ces deux responsables de ce département ministériel. Elle s'est tenue par ailleurs en présence du secrétaire général de ce département ministériel, des responsables au sein de ce département et de la famille scolaire. Le conseil du ministre chargé des relations avec les syndicats Mohamed Sidi Merzoug a magnifié ces distinctions qu'ont reçues ces deux responsables. Il a en outre affirmé que cela est l'expression de la place qu'accordent les hautes autorités du pays au système éducatif. Il a enfin indiqué que cela s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif afin d'encourager le personnel du système éducatif. Les deux récipiendaires, à savoir Brahim Mouloud Salem, directeur de l'école Ezman de Mbout, et Ahmed Harachi, directeur de l'école El Melghe dans la commune du même nom à Nassaba, ont tour à tour déclaré que ces distinctions sont dédiées à tous les enseignants et à la famille scolaire. Ils ont en outre précisé que ces décorations sont l'expression de l'estime et de la place qu'accordent les pouvoirs publics au secteur éducatif. Les deux directeurs d'école qui ont été décorés ont reçu la médaille d'honneur deuxième classe. Le ministre de la Santé, M. Sidil Zahaf, a participé aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 64e session de l'OMS. L'ordre du jour de cette réunion était consacré à l'examen de la situation sanitaire en général sur le plan mondial et du Covid-19 en particulier. Compte rendu de Mohamed Khattab. Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, a participé aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 74e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, qui intervient dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19, avec l'apparition du nouveau variant Omicron. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé a précisé que la crise de la Covid-19 a montré les limites de toutes les mesures protectionnistes et que sous le choc et l'angoisse d'une nouvelle épidémie peu connue, l'accès aux moyens de riposte est loin d'être équitable. Monsieur le Président, en réponse au Covid-19, la Mauritanie a entrepris des mesures de prévention dès la déclaration de l'urgence de santé publique. Nous avons pu retarder de quelques mois la propagation du SARS-CoV-2 sur notre territoire, mais nous avons finalement connu 3 vagues successives depuis le mois d'avril 2020. Grâce aux orientations clairvoyantes de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et conformément à notre plan d'action pour la sécurité sanitaire et au concept d'une seule santé, notre pays a développé un plan de riposte au Covid-19 et a mis en place un fonds de solidarité pour le financer. La mise en œuvre de ce plan nous a permis de réduire la létalité d'une vague à l'autre et de vacciner plus de 20% de notre population. Ceci en plus de l'atténuation des conséquences du confinement sur nos citoyens les plus vulnérables grâce au déploiement de programmes sociaux. Nous avons été accompagnés par l'OMS, par nos autres partenaires au développement, ainsi que par les pays frères et amis. Nous les en remercions tous. Toutefois, comme plusieurs autres pays, nous avons connu des difficultés d'accès aux moyens de riposte, surtout au début de la crise. D'où notre espoir de voir adopter un dispositif efficace et équitable qui rassure toutes les nations du monde. Il est à noter que le dernier variant de la Covid-19, Omicron, focalise toute l'attention du monde, l'Organisation mondiale de la santé en premier, qui appelle à renforcer la vaccination pour contrôler la propagation de ce virus dévastateur. Nous restons dans ce volet sanitaire marqué par ailleurs ce jour par une table ronde sur le projet concerné par la santé de la reproduction. Les imams des associations des jeunes ainsi que des acteurs de la société civile ont pris part à cette table ronde organisée à l'initiative du ministère de la Santé en collaboration avec l'association Gestion de développement pour renforcer la culture sociale sur la santé de la reproduction. Aminata Khan.
Des leaders religieux, des jeunes, des acteurs de la société civile, mais également le gouvernement et des partenaires au développement ont été conviés au lancement officiel de Mauritania Engage, lancé par l'Association des gestionnaires pour le développement en Mauritanie. Il s'agit d'un projet qui vise à créer un cadre de communication entre les leaders et les jeunes sur les thématiques de la santé de la reproduction, de la planification familiale, mais également des mutilations génitales. Supervisant la rencontre, la secrétaire générale au ministère de la Santé a situé le cadre de la rencontre. L'engagement de la Mauritanie pour les questions de droit à l'accès et l'utilisation des services de santé de la reproduction remonte à la Conférence internationale pour la population, CIPD, à Caire en 1994. Nous avons pris part au sommet de Nairobi en 2019 pour faire le bilan de notre plan d'action de la CIPD et renouveler notre vision de réaliser les objectifs de développement durable d'ici 2030. Dans la poursuite de ces partenariats, notre pays a souscrit aux nouveaux engagements de partenaires PF 2030 avec la vision de réaliser d'ici 2030 une Mauritanie où toutes les femmes et les adolescents et jeunes mariés ont un accès équitable et durable à des services de santé et reproductive, y compris la planification familiale, l'espacement des naissances de qualité et garantissant l'accès à l'information et à la liberté de choix des méthodes de contraception. Le projet actuel a été développé avec un groupe de travail composé des leaders religieux, des jeunes, mais également du ministère de la Santé et d'autres parties prenantes. Les jeunes, les partenaires techniques et financiers, comme les partenaires, comme les responsables du gouvernement se sont réunis et ont travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour apporter cette contribution à la lutte contre les mutilations génitales féminines, les MGF, mais aussi promouvoir l'espacement de naissance. La représentante du PRB a déclaré en substance. Cette vidéo faite sur l'engagement des leaders et des jeunes en Mauritanie pour l'abandon des mutilations génitales féminines, mais aussi pour l'espacement des naissances, est un sujet qui lève l'attention de tous. Mais votre présence reconnaît aussi le travail qui a été fait par ce groupe qui s'appelle la Task Force en Mauritanie, qui réunit, non pas cette année, mais depuis déjà l'année dernière, un groupe de leaders religieux, de jeunes, de différents partenaires techniques et financiers, autour du dialogue entre les jeunes et les leaders religieux, autour du dialogue pour démystifier les fausses croyances qui peuvent entourer la santé sexuelle reproductive. Il est à noter qu'au cours du lancement officiel du projet Mauritania Engage, des films ont été projetés sur le travail de plaidoyer qui a été fait par l'association Les Guides religieux, mais également le ministère de la Santé en ce qui concerne la sensibilisation sur les pratiques néfastes à la santé. Nous refermons cette page santé par la situation du Covid-19 ces dernières 24 heures dans notre pays. 53 nouvelles contaminations ont été enregistrées et malheureusement un décès. En revanche, 78 cas ont été déclarés guéris. Nous allons à présent parler de la transition numérique avec l'organisation ce matin d'un atelier pratique sur la gouvernance pour la Mauritanie. L'atelier est organisé par le ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration avec l'appui de l'Union pour la Méditerranée, le cluster TIC estonien et la coopérative allemande. Quels en sont les objectifs? Éléments de réponse avec Abdullah Adamaba. 110 participants prennent part à cet atelier sur le e-gouvernance. Ces derniers issus des différents départements ministériels, du milieu académique et du secteur privé préparent les parties prenantes à la transition vers le numérique de l'administration et des échanges économiques digitaux. Ces formations conçues selon les priorités nationales permettent une transition et le développement du e-gouvernance. Le secrétaire général du ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration a précisé que ces rencontres s'inscrivent dans la politique
politique de ce département dans le cadre du programme élargi du président de la République. Cet atelier vient en appoint d'une autre formation portant sur certains aspects de l'administration électronique et plus spécifiquement de l'utilisation des TIC pour une gouvernance moderne. Rappelons que cet atelier s'étale sur 2 jours. À présent, nous rendre à Nouadhibou qui a abrité hier la pose de la première pierre du siège et des laboratoires de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de la pisciculture. Une cérémonie présidée par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Dioul Zeyn, dans le cadre des activités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Retour à Mohamed Khattab. Dans le cadre du renforcement de la position stratégique occupée par la pêche en Mauritanie, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Dioul Zeyn, a procédé ce matin, en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et du député maire de Nouadhibou, à la pose de la première pierre du nouveau siège et des laboratoires de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Prononçant un discours à cette occasion, le ministre a indiqué que la construction de cet édifice s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés à plusieurs niveaux par le secteur afin de concrétiser la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, visant à permettre au secteur de la pêche à occuper la place qui lui revient dans l'économie nationale, vu les opportunités d'emploi qu'il procure, son apport de devises fortes, en plus de la lutte contre la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire pour le pays. De même, a souligné le ministre, le gouvernement a veillé à mettre en place une stratégie intégrée sur laquelle des consultations débuteront prochainement et qui s'articule autour de plusieurs points dont la recherche de meilleurs moyens d'exploiter les produits halieutiques de manière durable et d'offrir les meilleures opportunités de profit pour les acteurs du secteur tout en renforçant les capacités de la recherche scientifique pour une gestion rationnelle des ressources. Il est vrai que la construction de cet édifice est le fruit de la coopération exemplaire entre la Mauritanie et le Japon dans divers domaines, dont celui de la pêche, comme l'a précisé l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Iaa Norio, qui a souligné que ce projet, financé à hauteur de 500 millions de nouvelles ouguiyas, permettra de renforcer les capacités d'inspection et d'analyse des produits marins ainsi que de promouvoir les exportations de Nouadhibou. De son côté, le maire de la ville de Nouadhibou, M. Qassim El-Bellali, s'est réjoui de cette réalisation qui est au cœur, dit-il, des promesses de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, estimant qu'il aura un rôle majeur dans la promotion du secteur des pêches au niveau de Nouadhibou, qui est un pôle économique majeur en termes de création d'opportunités d'emploi et de recettes fiscales. Pour sa part, le directeur général de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, Dr Yahya Ali Derdiche, a noté que cette installation permettra, après l'achèvement des travaux, d'assurer l'inspection sanitaire de tous les échantillons capturés dans les eaux territoriales mauritaniennes et contribuera également à la valorisation et au traitement du produit à terre, au développement d'une pêche compétitive dans la zone franche de Nouadhibou, ainsi que le suivi et la délivrance de certificats d'hygiène et de salubrité de tous les produits exportés vers les marchés internationaux. Direction à présent notre pavillon de l'Expo Dubaï 2020 qui a vécu hier soir au rythme de la clôture et des journées culturelles et médiatiques mauritaniennes. Plusieurs activités culturelles et artistiques ont émaillé ces journées destinées à faire connaître notre pays et son patrimoine culturel. Abdullah Damaba. Les journées culturelles et médiatiques du pavillon national à l'Expo Dubaï 2020 ont été marquées par la prestation d'artistes. Ces derniers qui se sont reliés ont gratifié le public de Mélodie, mettant en avant les riches patrimoines culturels nationaux. Ces journées ont été organisées par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement et ont débuté il y a de cela 3 jours. Cette cérémonie de clôture de ces journées a eu lieu en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, de l'ambassadeur de la Mauritanie aux Émirats arabes unis et de la commissaire aux expositions. En plus des différents chanteurs qui se sont relayés, des poètes ont dit plusieurs recueils de poésie devant le public, magnifiant ainsi l'exemplarité des relations bilatérales entre notre pays et les Émirats arabes unis. Ici à Nouakchott, s'est également clôturé hier soir la première édition du Festival du théâtre organisé par la région de Nouakchott.
Le public nouakchotois a pu suivre une série de productions théâtrales qui a embrasé divers domaines de la vie culturelle dans notre pays. Un contingent de l'armée nationale constitué de 50 éléments a quitté Nouakchott cette aube en direction de la Centrafrique dans le cadre de la mission onusienne de maintien de la paix dans ce pays. Retour à Minatakan. La seconde unité du 5e bataillon de maintien de la paix de l'armée nationale a quitté Nouakchott hier à destination de la République centrafricaine. L'unité composée de 50 officiers, sous-officiers et soldats a été saluée à son départ de l'aéroport par le contre-amiral Ahmed Ben Aouf, chef du 3e bureau à l'état-major général des armées. Cette unité de 50 militaires constitue le second contingent du 5e bataillon de maintien de la paix comprenant 450 éléments de l'armée nationale dont l'acheminement sera effectif dans quelques mois. Avant le départ, le contre-amiral a indiqué que les forces mauritaniennes sont aguerries à ce genre d'opération et disposent d'une bonne réputation, indiquant que ce contingent a été moralement bien préparé et a reçu toutes les instructions afin de s'acquitter comme il se doit de ses missions et pour représenter dignement la Mauritanie. Nous refermons ce journal par ce nouveau partenariat entre le patronat mauritanien et sénégalais. Il s'agit d'un accord pour le renforcement de la coopération et de l'investissement entre les deux pays. L'accord a été signé par M. Mohamed Zeyn Al-Abidine ou Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien, et du président du Conseil national du patronat du Sénégal, M. Baïdi Agne. L'occasion pour le président de l'UNPM d'affirmer que l'accord va élargir le champ des perspectives de coopération prometteuses entre les deux pays et de consolider les relations historiques unissant les deux peuples frères. Quant au président du CNP du Sénégal, il a souligné que cet accord va raffermir davantage avec la réalisation du pont de Rosso et nous l'écoutons. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, président avec ses vice-présidents et présidents de fédérations diverses, pour renouveler notre volonté au niveau de nos organisations patronales de renforcer et de contribuer valablement, je veux dire, aux liens qui existent entre nos deux pays. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous réexprimons à travers ma voix tout l'engagement du patronat sénégalais à renouer et à être ouvert dans des échanges d'informations, dans du co-investissement, dans des partenariats que nous pouvons nouer. Et donc c'est encore une fois un énorme plaisir pour moi d'être parmi vous et qui doit traduire tout l'engagement que nous avons, que nos chefs d'État nous ont indiqué et que nos peuples même nous ont indiqué entre nos deux pays et que nous devions contribuer à ce renforcement, à nos développements économiques de nos différents pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République salue son homologue sénégalais à son départ de Nouakchott après la cérémonie de pose de la première pierre du pont de Rosso. Ce matin, les deux présidents procèdent au lancement des travaux du pont de Rosso. La première dame pose la première pierre du centre Zaïd pour les enfants autistes en Mauritanie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.